On dit que l'amour est aveugle, mais personne ne vous prévient qu'il peut aussi vous rendre sourd à la vérité. J'avais construit tout mon monde autour d'elle, jusqu'à ce que ce simple morceau de papier ne réduise mes espoirs en cendres. Ce que j'ai lu dans cette lettre n'était pas une explication. C'était une fin que je n'avais jamais vue venir. Il habitait au dernier étage d'un immeuble aux lignes pures, dans un quartier où le silence coûtait cher. De grandes baies vitrées donnaient sur une avenue bordée d'arbres impeccablement alignés, entretenus comme des promesses que rien ne devait dépasser, ni en hauteur, ni en émotion. Chaque matin, la lumière entrait sans frapper. Pas brutalement, avec cette douceur particulière des quartiers riches, où même le soleil semble avoir appris la discrétion. Il s'appelait Eliam. Personne ne l'appelait ainsi dans la vie sociale. Là, on disait Monsieur Morel, parfois le banquier, parfois simplement l'homme du 7. Mais Eliam était son vrai prénom, celui que très peu de gens prononçaient encore, et que quelqu'un autrefois disait comme on confie un secret. Eliam n'était pas un homme malheureux. C'est important de le dire tout de suite. Il vivait confortablement, très confortablement même, un portefeuille solide, un réseau fiable, des habitudes propres, une réputation irréprochable. Son appartement était décoré avec un goût sans excès. Bois clair, œuvres abstraites, fauteuil profond, silence maîtrisé. Pourtant, chaque matin, au moment précis où il versait son café, un léger vide se manifestait. Ce n'était pas une douleur, pas un manque criant, plutôt un creux calme, presque poli, comme une chaise restée vide trop longtemps pour qu'on s'en indigne encore. L'amour était entré dans sa vie tard, plus tard que chez les autres, pas par arrogance, par prudence. Eliam avait grandi entre deux continents, une enfance africaine, bercée par la chaleur humaine, la parole lente des anciens, puis une vie adulte européenne, structurée, ambitieuse, codifiée. Il savait aimer, mais il avait appris très tôt à se protéger en aimant. Alors quand Aïna était apparue, il n'avait pas reconnu l'amour tout de suite. Il avait cru à un équilibre agréable, une présence apaisante, une conversation fluide. Aïna vivait dans une villa moderne non loin du parc, dans un quartier où les clôtures n'étaient là que pour la forme. Architecte reconnue, discrète, respectée, elle aussi avait de l'argent, elle aussi connaissait les cercles élégants, les dîners mesurés, les sourires diplomatiques. Mais Aïna avait autre chose. Elle avait cette façon de regarder sans posséder, d'écouter sans interrompre, de laisser les silences respirer. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel, l'un de ces vernis culturels où tout le monde prétend aimer l'art. Eliam se souvenait parfaitement du moment exact. Elle ne parlait à personne. Elle observait, pas avec curiosité, avec attention. Leur relation s'était construite lentement, presque à contre-courant de leur milieu. Pas de démonstration excessive, pas de déclaration théâtrale, pas de promesses tonitruantes. Juste des rendez-vous réguliers, des dîners calmes, des promenades dans des rues trop propres pour laisser place au hasard. Et peu à peu, sans bruit, Aïna était devenue la première personne à qui Eliam pensait en ouvrant les yeux. Ce n'était pas passionnel, c'était profond. Il l'aimait dans les détails, sa manière de plier ses manches quand elle réfléchissait, son rire discret, toujours un peu en retard, son respect presque sacré pour la vérité même quand elle faisait mal. Eliam, lui, aimait en silence. Il donnait tout, sans bruit, sans manifester, sans réclamer. Il l'aimait plus que sa propre vie, mais il ne le savait pas encore. Enfin, pas clairement. Ils vécurent ainsi plusieurs années. Une relation stable, enviée, presque exemplaire. Dans leur entourage, on disait « ils se ressemblent ». On se trompait, ils se respectaient.
ce qui est bien plus rare. Mais à mesure que le temps passait, une différence subtile grandissait. Aïna avançait vers quelque chose. Eliam, lui, s'installait. Elle parlait parfois d'engagements plus clairs, d'un futur écrit ensemble, pas seulement vécu au présent. Eliam écoutait, il souriait, il rassurait, mais il n'allait jamais jusqu'au bout de ces conversations-là. Pas par manque d'amour, par peur de fixer ce qui lui semblait fragile. Il croyait protéger ce qu'il aimait, il ne voyait pas qu'il retardait quelque chose d'essentiel. Le conflit n'explosa jamais. Il s'installa, comme une fissure fine sur un mur immaculé. Aïna changea doucement, progressivement, presque imperceptiblement. Elle posa moins de questions, elle attendit moins de réponses. Elle observa davantage, et Eliam, absorbé par son travail, ses responsabilités, son rôle d'homme solide, ne comprit pas tout de suite. Il croyait qu'aimer, c'était être là, sans déranger. Aïna, elle, commençait à comprendre qu'aimer, c'était parfois oser déranger. La dernière année, leur silence était différent, il n'était plus reposant, ils étaient remplis de choses non dites. Aïna regardait souvent par la fenêtre, Eliam la regardait regarder. Il sentait quelque chose lui échapper, mais ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais appris à lutter contre la douceur qui s'éteint. Puis un matin, tout bascula, sans bruit. Aïna était partie, pas brutalement, pas en colère, sans fracas. Elle avait laissé l'appartement exactement comme elle l'avait trouvé. Ses affaires emportées, ses plantes confiées aux voisins, un espace nettoyé, presque respectueux, et sur la table du salon, une enveloppe, une lettre, ni longue, ni dramatique. Juste une feuille, pliée avec soin. Eliam la fixa longtemps sans l'ouvrir. Il ignorait encore que cette lettre ne lui expliquerait pas seulement pourquoi elle était partie, elle lui dirait qui il avait été, et surtout, ce qu'il n'avait pas su voir. Mais ça, ce serait pour plus tard. Eliam n'ouvrit pas la lettre tout de suite. C'est étrange, ce moment où l'on sait qu'une enveloppe contient plus que du papier. Il la regardait comme on regarde un miroir posé à l'envers. On pressent ce qu'il montrera, mais on retarde l'instant. Il fit le tour de l'appartement, lentement, comme si Aïna pouvait encore être là, dissoute dans l'air, dans la forme du canapé, dans la place vide à table. Tout était impeccablement calme, trop calme même. Il posa ses clés dans le vide-poche, par habitude, se servit un verre d'eau qu'il oublia de boire, puis il s'assit face à la table basse, face à la lettre. Son nom était écrit à la main, pas calligraphié, pas tremblant non plus, juste, simple, Eliam. Il reconnut immédiatement l'écriture, cette écriture droite, sans fioriture, presque architecturale. Comme elle, il inspira profondément, puis ouvrit. Eliam, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie sans te les dire à voix haute. C'est pas par lâcheté. C'est parce que je sais que certaines vérités ne peuvent être reçues que dans le silence. Eliam sentit quelque chose se serrer doucement dans sa poitrine. Il n'était pas en colère, il ne paniquait pas, juste une attention totale. Il continua. Je veux que tu saches d'abord une chose essentielle. Je ne doute pas de ton amour. Jamais je n'ai pensé que tu m'aimais mal. Tu m'aimais profondément, peut-être même plus que toi-même. Il s'arrêta. Ces mots-là, il ne s'attendait pas à les lire, encore moins à les lire ainsi. Il se reconnut, immédiatement, cette façon de se donner sans bruit, sans plainte, de penser que c'était suffisant. Il poursuivit. Mais aimer profondément n'est pas toujours aimer pleinement. Je me suis longtemps demandé si le problème venait de moi, si je demandais trop, si j'étais impatiente, exigeante ou mal accordée.
au rythme de ton cœur. La gorge d'Eliam se noua. Il n'avait jamais su qu'elle s'était posé ces questions-là. Il avait cru que son silence rassurait, qu'il stabilisait. Puis un jour, j'ai compris, tu ne manquais pas d'amour. Tu manquais de présence engagée. Tu étais là, sans jamais vraiment être là. Ces mots ne criaient pas. Ils ne condamnaient pas. Ils constataient, et c'était peu, être ça, le plus dur. Eliam posa la feuille quelques secondes. Il regarda autour de lui. Cet appartement qu'il avait choisi pour être un refuge lui semblait soudain trop lisse, comme s'il avait été pensé pour une vie sans heurts et sans profondeur visible. Il reprit « Je n'ai jamais voulu te changer. Je voulais te rejoindre, mais je me suis senti seule dans un amour pourtant sincère, seule à porter les questions, seule à attendre un pas que tu pensais inutile. » Il se revit, tant de fois, écoutant sans répondre vraiment, rassurant sans s'engager, aimant sans se dévoiler. Il croyait protéger leur équilibre. Il n'avait pas compris qu'il différait un futur qu'elle espérait vivre à deux. La lettre continuait, toujours avec la même douceur redoutable. « Je ne t'en veux pas, Eliam. Je t'admire même. Tu es un homme droit, solide, fiable, mais tu restais à distance de ton propre cœur, comme si tu avais appris très tôt qu'aimer, c'était se faire petit. » Ces mots réveillèrent quelque chose de plus ancien. Son enfance, les attentes, la peur de décevoir, la peur de trop prendre de place. Aïna avait vu tout cela, sans jamais l'utiliser contre lui. « Je pars, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je commence à me perdre en t'aimant ainsi. Rester serait me trahir. Partir est la seule façon de rester fidèle à ce que je suis. » Eliam sentit l'humidité lui monter aux yeux. Mais il ne pleura pas. Il resta là, immobile, pendant que les mots faisaient leur chemin. « Je voulais que tu saches la vérité. Pas pour que tu changes pour moi, mais pour que tu saches ce que tu vaux quand tu t'autorises à t'offrir vraiment. » La dernière phrase arriva sans effet dramatique. « Juste, vrai, prends soin de toi et n'apprends pas trop tard que certaines absences enseignent mieux que la présence. » Aïna, le silence qui suivit était différent de tous les autres. Ce n'était pas un vide, c'était un espace. Eliam resta longtemps assis, la lettre dans la main, sans tenter de la relire. Il avait compris, pas tout, mais l'essentiel. Il comprit qu'aimer sans se risquer, c'est parfois aimer à moitié sans le vouloir. Il comprit surtout une chose douloureuse et précieuse à la fois. On peut perdre quelqu'un non par manque d'amour, mais par peur de l'incarner pleinement. Cette nuit-là, Eliam dormit peu, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à combler le silence. Il l'écouta, et dans ce silence, quelque chose commença à changer. Une prise de conscience lente, la plus durable de toutes. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Eliam ne chercha pas à fuir. Il n'appela pas Aïna. Il ne relut pas la lettre 10 fois par jour. Il la rangea dans un tiroir, soigneusement comme on range quelque chose de sacré, ni trop loin, ni constamment sous les yeux. Il alla travailler, il honora ses rendez-vous, il répondit aux mails avec la même précision qu'avant. Mais intérieurement, tout était différent. Il ne se sentait ni abandonné, ni trahi, ni victime. Il se sentait réveillé. Pour la première fois depuis longtemps, Eliam s'observa honnêtement. Il vit l'homme qu'il avait été. Fiable, présent, aimant, mais retenu. Il comprit que sa plus grande peur n'avait jamais été de perdre Aïna. Sa peur réelle, plus profonde, était de se donner sans condition, sans filet, sans distance de sécurité. Il avait confondu maîtrise et maturité,
silence et sagesse, stabilité et immobilité. La lettre n'avait pas détruit quelque chose. Elle avait mis un mot précis là où il n'y avait qu'un flou confortable. Un soir, alors que la ville brillait doucement derrière les vitres, Eliam resta longtemps debout, immobile, un verre à la main. Il ne pensait pas à revenir en arrière. Il savait que certaines portes ne se rouvrent pas et ne doivent pas l'être. Il pensa plutôt à ce qu'il ferait si un jour quelqu'un entrait de nouveau dans sa vie. Il se posa une seule question, une vraie « suis-je prêt à aimer sans me protéger de moi-même ?» La réponse ne vint pas immédiatement. Et c'était normal. Les semaines passèrent. Eliam changea peu de choses, extérieurement. Mais chaque petit geste devint plus conscient. Il parla plus vrai. Il dit parfois « je ne sais pas » sans se sentir diminué. Il apprit à rester dans les conversations difficiles, sans les adoucir trop vite. Il rendit visite à sa mère, plus souvent, écouta plus qu'il ne conseillait. Il découvrit une chose simple mais essentielle. La profondeur ne demande pas du bruit, mais du courage. Un dimanche matin, il retrouva la lettre. Il la relut une seule fois, calmement. Et il sourit. Pas de nostalgie douloureuse, pas de regret amer. Un sourire reconnaissant. Il comprit enfin que cette histoire d'amour ne s'était pas terminée par un échec. Elle s'était terminée par une transmission. Aïna ne lui avait pas pris quelque chose. Elle lui avait laissé un regard neuf sur lui-même. Eliam ne sut jamais vraiment où elle alla. Il l'imagina parfois, dans une autre ville, à un autre rythme, un amour plus incarné, et étrangement, cela ne lui fit pas mal, parce que désormais il savait. Aimer quelqu'un plus que sa propre vie n'est pas toujours une preuve de grandeur. Parfois, c'est le signe qu'on s'oublie un peu trop en chemin. La vraie sagesse, ce n'est pas d'aimer en silence. C'est d'aimer en étant pleinement là, entier, vulnérable, présent, même si cela coûte. Un soir, avant d'éteindre la lumière, Eliam murmura pour lui-même, sans tristesse, sans amertume. Je t'aimais plus que ma propre vie, mais je n'avais pas encore appris à vivre entièrement. Et pour la première fois, ce n'était plus un regret, c'était une promesse. Si cette histoire t'a touché, tu trouveras d'autres récits comme celui-ci sur Digital Star Zen. Tu peux t'abonner pour continuer le voyage à ton rythme, quand le cœur t'y invite.